Tel est le message clé de l'Évangile selon Saint Jean de ce 5e dimanche de Pâques. Chers frères et sœurs, si nous sommes des croyants, si nous sommes de chrétiens, c'est chaque jour que nous cherchons à connaître, que nous cherchons surtout à comprendre le visage de notre Père, son vrai visage. Et les idées n'ont pas manqué de varier au cours du siècle. Si nous voyons ce que nous voyons, si nous entendons ce que nous entendons, combien de fois Dieu n'est-il pas utilisé pour défendre des causes injustes? Combien de fois Dieu n'est-il pas utilisé, voire même les faire cautionner des actes de barbarie, des actes d'exclusion? Je trouve intéressant, je ne dirais pas débat, mais je trouve intéressant en fait l'échange qu'il y a dans l'évangile aujourd'hui entre Philippe et Jésus. Probablement, Philippe a entendu tellement parler du Père dans la bouche de Jésus, qui s'est dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Pour Philippe, il ne veut qu'une preuve de pouvoir voir, de pouvoir toucher le Père. Et comme vous le savez, Jésus, dans sa pédagogie, les renvoie aux faits, les renvoie aux gestes, les renvoie aux paroles qu'il prononce, qu'il proclame quand il est avec ses disciples. Et une manière en fait de lui dire à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. C'est un peu le renversement de logique. C'est en fait le fait de dire à Philippe que Dieu n'est plus dans les idées. Il n'est plus possible de le récupérer comme caution de ce que nous aimerions le voir défendre pour nous. Il est dans les témoignages vivants, concrets de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Par lui, nous découvrons le vrai visage du Père. Si nous voulons découvrir le Père, si nous voulons connaître le Père, c'est seulement à travers la vie concrète de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Peut-être la question est de savoir, mais comment les comprendre, comment les savoir, comment les piger en fait? Comment vraiment découvrir concrètement ce visage du Père? Eh bien, lorsque nous voyons Jésus accueillir les pauvres, lorsque nous voyons Jésus accueillir tant de blessés de ce monde par la vie, nous comprenons en fait qu'il nous révèle le cœur même de Dieu, qui n'est pas indifférent à la détresse de l'homme, à la détresse que vit l'homme tous les jours. Lorsque nous voyons Jésus prendre le parti du pécheur, jusqu'à cette femme que l'on voulait lapider, lorsque nous le voyons s'insurger contre ceux qui rejetaient au nom de la loi, il nous dit que Dieu est miséricorde. C'est ça en fait, la révélation, n'est-ce pas, du visage du Père. Et
qu'à ses yeux, tout homme est digne d'être aimé, quelle que soit sa vie, quel que soit ce qu'il est. Toi et moi, tels que nous sommes, nous méritons cet amour gratuit de Dieu. Lorsque nous les voyons pleurer devant les tombeaux de son ami Lazare, il révèle un Dieu tout retourné par la souffrance et par la mort d'un de ses enfants. C'est un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Et lorsqu'à la table du dernier repas, il prend les tabliers du serviteur et lave le pied de ses disciples, il nous indique que la grandeur de Dieu est de se mettre en service pour l'homme. Voilà les vrais visages de notre Père. C'est celui qui se met en service pour l'homme, qu'il n'y a plus de grand amour que de faire de sa vie une vie donnée, une vie gratuitement donnée, une vie partagée par amour. C'est ça le visage du Père. Il est celui qui partage sa vie par amour. Et donc, nous comprenons en fait que le chemin de foi en un Dieu amour, comme Saint Jean l'a écrit dans son début de l'Évangile, eh bien, nous devons aussi le parcourir ce chemin-là pour découvrir réellement les vrais visages du Père. Et la question fondamentale est celle de savoir, croyons-nous vraiment à ces dieux-là, tels que notre Seigneur Jésus-Christ nous les révèle, nous les montre? Est-ce que nous croyons réellement en ces dieux-là? En ces dieux que concrètement Jésus est venu révéler et pour qui il a témoigné sa vie durant toute sa vie terrestre, permettez-moi la tautologie. Pour mieux les connaître, il y a aussi d'autres moyens, des moyens qui nous aident à retourner à la source. Et cette source-là, c'est la parole de Dieu. Cette source-là, c'est l'évangile. Cette source-là, c'est l'Eucharistie. Ça nous permet, n'est-ce pas, de découvrir les concrets du visage du Père. C'est là que se révèle à nous, en toute vérité, ce Père qui nous aime et qui lui donne sens aussi à notre vie de tous les jours. Ce vrai visage de notre Père donne réellement sens à notre vie, à la vie de tout un chacun. Ainsi, pour l'apôtre Jean, Jésus est bien celui qui ouvre le chemin qui mène au Père. La vérité sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies. Parce que sa parole est vraie et ses actes sont authentiques. Et pour reprendre le début de l'évangile, dans les rêves qu'il partage, Jésus nous dit: je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Car pour chacun, il y a une place dans le royaume du Père. Tu as ta place dans le royaume du Père. Je m'en place au royaume du Père. Il a sa place au royaume du Père. Chacun de nous a sa place au royaume du Père. Il est vie, car il aide à vivre. Et dès maintenant, il nous aide aussi à vivre et à sortir, n'est-ce pas, de nos épreuves, de nos douleurs. Mais aussi parce que le don de sa vie concrétise la promesse exprimée dans l'Évangile. Afin qu'un jour, chers frères et sœurs, tous, après la Pâque,
après notre Pâques, nous recevions en héritage la vie promise. Et avec le Christ ressuscité, nous sommes déjà tous des ressuscités. Écrivait Saint Paul. Tous nous sommes déjà ressuscités dans le Christ. À notre tour donc, en vivant dans le même esprit que Jésus, en nous inspirant de ses faits, de ses gestes, de ses paroles, de ses témoignages, c'est à nous qu'appartient aussi d'abord de croire en ces dieux, en ces visages du Père, pour que nous témoignions aussi à notre tour ces mêmes visages du Père tels que l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. De témoigner ces dieux qui aiment l'homme au point de s'offrir pour lui et dont le rêve est que nous soyons de vivants en vérité. Voilà, nous avons, n'est-ce pas, si vous voulez, deux fois, deux pistes qui nous montrent réellement le vrai visage du Père. Et c'est lui qui nous montre le chemin pour aller vers ce Père-là. C'est seulement et uniquement notre Seigneur Jésus-Christ. Il révèle le vrai visage du Père et il nous amène auprès de ce Père-là. Témoignons à travers nos actes, témoignons à travers nos faits, témoignons à travers nos paroles, ce vrai visage du Père, pour que par son amour, qu'il nous puisse faire vivre de la vraie vie. Et comme nous le savons, le mois de mai, c'est le mois dédié à notre mère, la mère de l'Église, la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas de prier le chapelet en famille. Quelle occasion, quelle belle occasion que nous avons de prier le chapelet en ce moment confiné dans nos familles. Trouver 15-10 minutes pour dégrainer en fait ce chapelet et nous vivrons vraiment en paix. Nous baignerons, n'est-ce pas, dans cette intercession de la très sainte Vierge Marie auprès de son Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux que vous souhaiter bon dimanche à chacun d'entre vous et restons en union de prière car Dieu nous aime.